Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, les gens m'ont demandé une vidéo où j'explique comment est-ce qu'on peut upgrader, comment est-ce qu'on peut changer de niveau avec Force One. Donc j'ai pris la décision, vu qu'aujourd'hui je décide de changer de niveau, j'ai pris la décision de faire une vidéo afin de vous expliquer comment est-ce qu'on fait. Donc tel que vous voyez, aujourd'hui j'ai investi 200 dollars de Force One pour activer un niveau qui coûte le niveau 7. Un niveau qui coûte 200 dollars. Si vous voyez que quelqu'un prend la volonté d'investir tout ce montant-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, mais que les autres n'arrivent pas à voir. Les autres voient juste la plateforme, mais nous, on voit plus. On voit plus que ça, on voit l'avenir. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à investir ces 200 dollars que je suis en train d'investir devant vous. Je vais l'investir devant vous. Vous allez voir comment est-ce que je vais procéder. Donc, vous qui hésitez d'investir 5 dollars, d'investir 10 dollars, 20 dollars, moi j'investis 10 fois plus que ça. J'investis même, euh, J'investis même 40 fois plus que ça. Donc, on va se rendre sur le navigateur, sur le site. Moi, j'utilise le portefeuille SafePal parce que c'est le portefeuille le plus simple, le plus rapide. Trust Wallet aussi, c'est la même chose, mais SafePal est beaucoup plus mieux. C'est beaucoup plus mieux et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà. Donc, avant tout, il faut changer de réseau. Dans SafePal, je n'ai pas besoin de changer de réseau. SafePal, c'est déjà et lorsque j'utilise cette plateforme, je l'utilise avec le réseau BNB Smart Chain. Donc voici un peu remarqué que le design de Force One a changé. C'est parce que beaucoup de gens disent que Force One était une copie de Forsage. Et voilà, vu que les gens ont dit que c'était une copie de Forsage, il fallait maintenant que les créateurs puissent les prouver le contraire, le montrer que Force One est authentique, afin que ceux qui parlent arrêtent de parler. Excusez-moi, je vais revenir. Le portefeuille dit que j'utilise le réseau Ethereum. Donc on va réessayer encore de se connecter. Il ne faudra pas que le portefeuille me dise que j'utilise le réseau Ethereum, sinon l'upgradation ne va pas marcher. Ok, tel que vous voyez dans la journée d'aujourd'hui, je me suis fait 77,50 dollars. Vous pouvez calculer en francs CFA, ça donne combien? Et je suis déjà à 1716,75 dollars. J'ai parrainé 53 personnes. Aujourd'hui, une personne que je ne connais pas s'est ajoutée à mon équipe. Je ne connais même pas. Et là, j'ai une équipe de 9555 personnes. Aujourd'hui, 400 personnes ont rejoint mon équipe. Bon, tout ça, ce sont des détails qui ne sont pas nécessaires. Allons droit au but. Ok, maintenant qu'on est ici, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur le bouton vert que vous voyez où on a écrit Approve. Vous allez cliquer sur le bouton Approve parce que le contrat a été déplacé. Il y a un moment, vous allez remarquer que l'adresse du contrat qui vous paye aujourd'hui n'est pas l'adresse qui vous payait avant. Donc, on va d'abord approuver encore le contrat. Ok, je mets ma signature. Ok. On va m'envoyer un message que le contrat a été approuvé. Wallet approuve successfully. Maintenant, je vais au niveau que j'aimerais activer. Vous allez voir qu'actuellement, je suis au niveau 6. Il y a pas mal de débordements. Et moi, je vais activer ce niveau-là. Ok. Ok. Là, je clique sur confirmer. Et je mets ma signature. Ok, on me dit que ma transaction a été effectuée avec succès. On me demande d'attendre. On me demande d'attendre 5 minutes et de recharger la page pour voir que mon niveau s'est ouvert. Donc c'est ça le plus important, la transaction a été effectuée. Et là j'ai même reçu un message que j'ai transféré 200 dollars à une adresse, voilà l'adresse du contrat. Donc il faut maintenant attendre, il faut attendre 5 minutes et je vais revenir, vous allez voir que voilà, le niveau 7 est déjà ouvert. Ça vient de s'ouvrir automatiquement. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour upgrader, c'est très simple. Maintenant vous allez remarquer que euh, là où on affiche le programme, ça peut ou ne pas s'ouvrir maintenant, mais ne vous inquiétez pas. Euh, En quelques minutes, pendant quelques minutes, après, quand vous allez revenir, vous allez remarquer que là où on affiche, laissez-moi vous montrer là-bas. Ici, vous allez remarquer que là, ça ne s'est pas encore affiché que j'ai changé de niveau. Mais quand je vais revenir dans quelques minutes, ça va maintenant s'afficher.
Donc voici un peu un aperçu de comment est-ce qu'on fait pour changer le niveau de Force One. Merci, à la prochaine.